Bienvenue dans ce nouvel épisode de Hystéorie. Nous allons parler aujourd'hui d'une théorie plutôt insolite, faut dire. C'est la théorie des anciens astronautes. Jingle. Cette théorie fait partie du domaine de l'ufologie ou encore des pseudosciences. Elle est née dans les années 60-70 dans un contexte où il y a eu beaucoup d'observations d'ovnis, des milliers d'observations et de théories en tout genre ont foisonné durant cette période. Il a bien dit foisonné. Du verbe foisonner. Cet intérêt pour les extraterrestres s'est développé notamment après l'incident de Roswell en 1947. Les origines de cette théorie remontent à la deuxième partie du 19e siècle avec Helena Blavatsky. Mais cette théorie donc connaît son point d'orgue en 1968, date à laquelle l'essayiste Erich von Däniken publie son ouvrage Présence des extraterrestres. Ouvrage qui connaît un très large succès et qui popularise entre guillemets la théorie des anciens astronautes. Dans son ouvrage, il explique que des extraterrestres seraient à l'origine de l'homme moderne. Tout cela avec la modification de nos gènes, ils auraient aidé au développement de nos connaissances et seraient donc le chaînon manquant de l'évolution de l'homme. Il affirme également que tous les dieux présents dans les différentes mythologies ou religions étaient en fait des extraterrestres venus insuffler les connaissances et la technologie nécessaires pour construire des monuments comme par exemple les pyramides de Gizeh. Je crois qu'on dit Gizeh. Gizeh ? Oui. On dit Gizeh. Les extraterrestres auraient aidé l'être humain à se développer intellectuellement et physiquement à l'aide de diverses manipulations génétiques ou encore avec des rapports sexuels entre humains et extraterrestres. Bon, sachant que Pas très cher. qu'on ne peut même pas se reproduire avec les chimpanzés, qui sont à 95% semblables au niveau des gènes par rapport à l'homme. Donc voilà, bon, passons. Donc ça ferait de l'homme des sortes d'hybrides mi-humains, mi-extraterrestres. Il est sensu électrique. N U L nul. Et donc ça expliquerait entre autres qu'en 50 000 ans, l'homme est passé d'un simple homme des cavernes à l'homme moderne civilisé qu'on connaît aujourd'hui. Donc la théorie des anciens astronautes se décline en plusieurs petites théories qui ont toutes comme point commun d'élucider des mystères de la science et de l'histoire par intervention des extraterrestres. Les principaux édifices des anciennes civilisations tels que les Égyptiens, les Sumériens ou encore les Mayas auraient été construits avec l'aide des extraterrestres. En effet, des monuments tels que la pyramide de Gizeh, les statues de l'île de Pâques ou encore le Machu Picchu ne peuvent pas avoir été construits avec juste les outils rudimentaires, on peut dire, que l'homme avait à cette époque. Et ses connaissances. Et ses connaissances, évidemment. Pour l'exemple des pyramides de Gizeh, les défenseurs de la théorie des anciens astronautes avancent le fait que des formes géométriques complexes, avec l'utilisation par exemple du mètre, du nombre d'or, l'alignement astronomique, et qu'une parfaite réalisation, elles sont encore debout après 3000 ans. Et le tout construit en 20 ans à peine ne peut être réalisé par la main de l'homme, en tout cas seul. Donc une civilisation extrêmement avancée, défiant même les lois de la gravité, déplaçant des blocs de plusieurs tonnes, serait venue à l'époque pour aider ou encore peut-être ordonner la construction de ces édifices. Cependant, Jean-Pierre Adam, dans son livre L'archéologie devant l'imposture, explique que ces pyramides ont bel et bien été créées et construites donc par l'homme et ses outils. Il est à noter qu'on peut voir des représentations d'extraterrestres dans l'art. On peut prendre pour exemple des statues sumériennes aux formes étranges, par exemple qui ont des têtes allongées, des grands yeux, ou
ou aussi dans divers tableaux. Par exemple, la crucifixion ou l'annonce de Saint Emilius de Carlo Crivelli, la Madone et Saint Giovannino de Domenico Ghirlandaio, mais aussi on peut trouver des objets futuristes pour l'époque. Par exemple, une maquette d'avion retrouvée en Égypte qui on nomme l'oiseau de Saqqara, ou encore des dessins, par exemple les géoglyphes de Nazca. La théorie réinterprète certains passages de textes sacrés, notamment comme dans la Bible, où il décrit les anges comme étant des extraterrestres et les chariots de feu comme étant des vaisseaux spatiaux. Les pages de l'Ancien Testament décriraient d'un point de vue technique un engin spatial, volant spatialement. Les géoglyphes de Nazca, dont nous avons parlé tout à l'heure, se situent au sud du Pérou et s'agit en réalité d'immenses dessins tracés sur le sol qui représentent des animaux, par exemple une araignée ou un singe, mais aussi un être humanoïde troublant. Ces géoglyphes ne sont visibles que du ciel. Du coup, pour les défenseurs de la théorie des anciens astronautes, ces géoglyphes sont en fait destinés aux extraterrestres venus sur Terre. En réalité, ces géoglyphes ont été réalisés par un système de carroyage, qui est donc un système pour quadriller le sol, avec la découverte de nombreux tuyaux en bois sur place, permettant à tirer des cordes pour ainsi quadriller le terrain. Pour la communauté scientifique, l'utilité de ces géoglyphes était en fait funéraire. Voilà, c'était pour les rites funéraires, car pas mal de corps momifiés ont été retrouvés sur place. Cette théorie explique notamment qu'un énorme complot à l'échelle mondiale, des politiciens, des archéologues, scientifiques et encore astronomes, serait de nous cacher la vérité de la présence de ces extraterrestres et qu'ils soient venus auparavant sur Terre. C'est un complot! Une série documentaire américaine est d'ailleurs dédiée à cette théorie, mais aussi à tous les faits inexpliqués et mystérieux. Donc le titre original c'est Ancient Aliens et en français c'est Alien Theory. Si vous voulez jeter un œil. Cette théorie n'est pas prise au sérieux dans le monde scientifique. En effet, celle-ci ne se base sur aucune preuve archéologique ou scientifique tangible et sur des interprétations faussées. En effet, la théorie n'est basée que sur des questions rhétoriques ayant pour réponse seulement la présence d'extraterrestres et ne met aucunement en cause les hypothèses qu'elles avancent. La plupart du temps, les faits, objets ou édifices censés être inexpliqués sont largement démontrés rationnellement par la communauté archéologique ou scientifique. Et pourtant, des millions de personnes à travers le globe croient en cette théorie, ils croient dur comme fer. Les livres d'Eric von Däniken se sont écoulés à près de 65 millions d'exemplaires et son premier livre, Chariots of Gods, donc la présence extraterrestre, est contemporaine au premier pas de l'homme sur la Lune. Du coup, beaucoup de gens pensaient que le voyage interstellaire et la conquête spatiale était possible. Et donc la vie extraterrestre était tout à fait plausible. Tout à fait. Eric von Däniken va donc poser les bases d'un tout nouveau concept, l'astroarchéologie. Maintenant, pour expliquer cela, replaçons la théorie dans son contexte. Howard Phillips Lovecraft était un écrivain américain du XXe siècle de science-fiction et d'horreur, qui a écrit plusieurs fictions qui peuvent être considérées comme celles qui popularisent entre guillemets la théorie des anciens astronautes. En effet, dans plusieurs de ses ouvrages, il décrit la présence d'extraterrestres descendus sur Terre dans le passé. On peut citer notamment les montagnes hallucinées ou l'appel de Cthulhu. Cthulhu. En 1947, le crash de Roswell, donc un crash d'un pseudo-ovni entre Roswell et Corona, va être une aubaine pour les ufologues, qui est la preuve, une des preuves les plus populaires dans la théorie des anciens astronautes. Officiellement annoncé comme le crash de la bande-son météo, cette affaire a tout de même suscité un engouement médiatique énorme et donc, de ce fait, plusieurs livres sur le sujet sont sortis faisant état tout simplement d'un complot. Cependant, il est à noter que les témoignages recueillis sur cette affaire sont de plus en plus incohérents au fur et à mesure du temps et la vidéo tournant sur la dissection de l'extraterrestre est en fait totalement bidon, c'est du faux. Fort drôle quand même. Mais drôle, effectivement.
dans les années 50, Fermi se pose une question qui plus tard deviendra le paradoxe de Fermi. Et il en conclut que les extraterrestres, s'ils existent, devraient déjà avoir atteint la Voie lactée, c'est-à-dire notre galaxie, et donc nous devrions déjà les voir. En 1973, John Hall répond à Fermi avec son hypothèse du zoo, en avançant que ce n'est pas parce qu'on ne voit pas les extraterrestres qu'ils ne sont pas là. En effet, ils seraient autour de nous en nous observant tels des animaux dans un zoo. Une étude avance que 80 millions d'Américains croient en une vie extraterrestre. S'il n'y a pas de chiffres précis étendus au monde entier, on peut se dire qu'il y a une grande partie de la population qui y croit. De là à croire qu'ils soient déjà venus par le passé, c'est autre chose. Bon, ceci est une autre question. Voilà. Pour conclure sur cette belle théorie, que penser? Les hommes ont de tout temps expliqué des événements inexpliqués par l'intervention divine. La théorie des anciens astronautes tente d'expliquer les mystères de l'humanité par la présence d'extraterrestres, de civilisations extraterrestres ultra avancées, sans remettre en cause ces hypothèses. Ce qui autrefois a été attribué à la main de Dieu, c'est-à-dire des grandes épidémies, des catastrophes naturelles, des choses dans ce style-là, ont depuis été justifiées par la science. La religion jouant un rôle moins important qu'auparavant, les hommes ont tendance à remplacer des explications de nature divine par des explications de nature tout simplement extraterrestre. C'est-à-dire ce qui relève un peu de la science-fiction. Ce qui est un mystère à notre époque ne le sera peut-être plus dans quelques années. Il sera peut-être expliqué de manière scientifique si certaines avancées technologiques ou scientifiques arrivent à le prouver. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous pouvez partager la vidéo ou encore vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, soyez curieux. Et sortez couverts. C'est le plus important.